Mon nom est Hélène. J'ai 30 ans. Je suis mariée à Jacques, et nous vivons dans un appartement près de la maison de ses parents. Son père y vit, mais il est affaibli, et doit passer ses journées au lit à cause de son état. Sans assistance, il ne peut pas se lever et ne peut pas se déplacer seul. Nous avons loué un appartement près de la maison de mes beaux-parents pour l'aider dans sa condition actuelle. Jacques est occupé par son travail quotidien et sa sœur Sophie a déménagé et vit loin. Par conséquent, comme j'ai relativement plus de temps libre, c'est moi qui ai fini par l'aider dans les soins. Désolé, Hélène. Même s'il préférerait probablement prendre soin de son père lui-même, il me laisse le faire, ce qui doit être difficile pour lui aussi, je me suis dit. Comme je comprenais ce que ressentait Jacques, j'ai répondu, « Ne t'inquiète pas, vraiment. » Jacques m'aide également dans les soins quand il a le temps, donc il n'a pas besoin de s'excuser. En fait, c'est plutôt sa mère, Isabelle, qui devrait être désolée pour les inconvénients causés. Isabelle est toujours en bonne santé et peut se déplacer et faire les courses toute seule. Cependant, elle n'a jamais aidé aux soins de son mari et m'a toujours laissé le faire. Parfois, je voyais Isabelle et disais, « S'il te plaît, aide-nous un peu dans les soins. Ton mari se sent seul. » Pourquoi devrais-je l'aider dans les soins? Est-ce lui qui est devenu vieux et a besoin de soins en premier lieu? Ne m'en mets pas trop sur les épaules. Il semblait que Isabelle n'avait pas l'intention de s'occuper d'elle-même de son mari. Bien que je sois mécontente de l'attitude d'Isabelle, je savais que me plaindre d'elle tout le temps le rendrait. Pas mon beau-père se sentir mieux. Par conséquent, je n'attendais pas d'elle qu'elle m'aide et j'ai continué avec les soins de mon beau-père. Un jour, alors que je m'occupais de mon beau-père, il m'a parlé. Mon beau-père était déjà affaibli et semblait avoir un certain sens de quand il allait s'éteindre. Mon beau-père m'a enseigné quelque chose. Cela m'avait beaucoup choqué et m'avait demandé de parler à notre famille à ce sujet quand le moment serait opportun. Je lui ai promis que je le ferais certainement. Quelques jours plus tard, l'état de mon beau-père s'est soudainement détérioré et il a été emmené à l'hôpital. Les médecins ont tout fait pour l'aider, mais malheureusement, mon beau-père est décédé. Jacques et Isabelle, qui avaient pris des congés, étaient là. Je suis désolé de ne pas avoir pu prendre soin de toi, papa. A dit Jacques, regrettant d'avoir été si occupé par le travail et de ne pas avoir pu parler à son père. Je suis heureux qu'il soit enfin parti dans l'autre monde. Cet homme sale et puant est parti, et je me sens soulagée. J'avais envie d'exprimer ma colère envers Isabelle, mais je ne pouvais pas le faire devant mon beau-père. Nous avons contacté une colline et avons commencé à préparer les funérailles. Pendant le processus d'embaumement, il m'a été très difficile de regarder le visage de mon beau-père. Il avait toujours été acceptant de mon mariage avec Jacques et avait été très gentil avec moi. Après notre mariage, ça m'est toujours un rêve. Mais après que la veillée funèbre soit terminée, les funérailles ont eu lieu le lendemain. Sophie, ma belle-sœur, n'a pas pu se rendre à la veillée funèbre en raison de la soudaineté de l'événement, mais elle a pu se joindre pour les funérailles. Sophie était également très triste de la perte de son père. Cependant, pendant que nous pleurions tous et que nous nous lamentions sur notre perte, voir Jacques et Sophie pleurer tellement m'a fait réaliser à quel point mon beau-père a dû être un grand-père. Cependant, pendant que nous pleurions tous, Pierre a soudain commencé à rire. Et regardez tous ces gens qui pleurent pour un tel homme. Pierre a ri tellement que des larmes ont commencé à couler. J'ai ressenti un profond mépris pour Pierre envers le fond de mon cœur, me demandant ce qui était si drôle dans la situation. C'est très insensible de ta part, Pierre, de rire à un moment où mon beau-père vient de mourir. Pierre, de rire à un moment où mon beau-père venait de mourir. Je ne peux pas croire que tu ris maintenant, alors que mon beau-père vient de mourir. J'ai dit à Isabelle avec colère. James a tenté d'intervenir entre Isabelle et moi, mais Isabelle l'a écarté et a fait un commentaire sarcastique à mon égard. Toi, par contre, pourquoi pleures-tu autant alors que tu n'es même pas de sa famille? Je ne comprends pas. Et dit Isabelle, mettant Jacques de côté alors qu'il essayait d'intervenir. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, je considère mon beau-père comme une vraie famille. C'est toi qui peux être si froide envers ton propre million. Et dit cela, mais ma belle-mère ne semblait pas s'en soucier du tout. Eh bien, ce n'était pas facile après qu'il soit devenu grabataire. La maison était toujours puante et sale.
C'était vraiment le pire. Alors, je me sens soulagée maintenant qu'il soit parti dans l'au-delà. J'avais envie de gifler Isabelle à tout moment en entendant cela. Si ce n'était pas pour l'intervention de Jacques, je pourrais finir par la frapper. Eh bien, je pense que c'est chanceux que nous héritions de la succession maintenant qu'il est parti dans l'autre monde. Isabelle a dit, démontrant encore une fois son manque de tact. J'avais quelques réserves sur l'héritage, mais pour l'instant, j'ai décidé de contredire les paroles d'Isabelle. Je pense que l'héritage sera distribué non seulement à toi, mais aussi à Jacques et Sophie. C'est ridicule que tu sois la seule à l'obtenir. Tu es stupide. Jacques et Sophie continueront de travailler et de gagner de l'argent à l'avenir. J'ai besoin d'argent pour une retraite confortable. C'est pourquoi tout l'héritage m'appartient. Tu me es ta famille, donc tu n'as pas le droit d'hériter de quoi que ce soit. Quitte la maison funéraire. J'ai dit exaspéré. Pour Jacques et Sophie, elle ne leur donnera l'héritage, mais parce qu'ils sont famille. Elle ne leur donnera pas l'héritage, mais parce qu'ils sont famille. Elle a dit qu'ils pouvaient rester ici s'ils le voulaient. Mais Isabelle ne comprend rien. Qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps? Maman ne le sait-elle pas? Hélène nous aide financièrement depuis longtemps. Oui, Hélène nous aide financièrement depuis un certain temps. Sophie l'a dit en essayant de partir. Let's go step, que veux-tu dire par un soutien financier? Tu veux dire l'argent qui a été envoyé, n'est-ce pas? C'était pas James qui envoyait de l'argent? Non, James n'a envoyé aucun argent. Hélène a envoyé des allocations mensuelles sur le compte d'Isabelle depuis longtemps. Oui, je voulais aussi apporter un soutien financier, mais Hélène m'a demandé d'économiser mon argent pour nous et pour l'avenir, au cas où nous aurions des enfants. Quel genre de choses à dire? Mais c'est pas comme si tu agissais de manière arrogante, parce que tu avais gagné un peu d'argent en travaillant à temps partiel. Bien que je ne me souvienne pas avoir agi de cette façon, Sophie a pris ma défense, une fois de plus. Maman, Hélène est une propriétaire d'entreprise prospère. Elle gagne une somme d'argent considérable et nous a apporté un soutien financier important depuis longtemps. Cette femme est-elle une propriétaire d'entreprise? Tu plaisantes? En fait, j'ai une petite entreprise de services web et quelques employés. Je me rends au bureau de temps en temps, mais je travaille principalement depuis la maison. Ainsi, je peux consacrer du temps à la prise en charge des soins de mon beau-père. C'est pourquoi je n'ai pas pu prendre soin de mon père parce que je vis loin et James est occupé par son travail. Mais à l'époque, Hélène s'est toujours occupée de mon père et a même envoyé de l'argent pour la soutenir. C'est cruel de dire à Hélène de rentrer chez elle, maman. Qu'a répondu Isabelle à la colère de Sophie envers Hélène étant demandé de partir? Juste parce que j'ai reçu une aide financière, cela ne signifie rien. J'ai permis à James de t'épouser. Donc c'est naturel que je reçoive une certaine forme de soutien. Nous trois, moi, James et Sophie, nous sommes regardés avec confusion face à la raison complètement insensée. Est-ce que c'est le travail d'une belle fille d'obéir à sa belle-mère? Donner de l'argent est un devoir, après tout. L'attitude de James, consistant à prendre l'allocation pour acquis, m'a mis en colère. Assez déjà. Grâce à Hélène, maman peut vivre confortablement dans sa vieillesse. Montrer un peu de gratitude. Tu dis une chose très moralisatrice. Au lieu de cela, tu m'as rendu mal à l'aise, alors je vais te faire payer une amende. Amende? Oui, une amende. Juste au moment où cette personne était partie dans l'au-delà et se sentait mieux, tu as dit quelque chose d'inutile et gâché son humeur. En guise de pénalité, tu devras continuer à apporter un pas soutien financier. Est-ce clair? Je soupirai, ayant l'impression que nous allions inévitablement finir par y arriver. Il semble qu'une fois que Isabelle a découvert que je fournissais un soutien financier, elle a commencé à me voir comme un portefeuille ou quelque chose. En effet, faire de tels commentaires à son mari est une offense grave. Je n'ai pas l'intention de fournir de l'aide financière à une personne comme elle à l'avenir. J'ai décidé que je ne vous fournirai plus de soutien financier à partir de maintenant, maman. Si vous avez besoin d'argent, vous pouvez trouver un emploi à temps partiel et le gagner vous-même. C'est tout. Quoi? De quoi parles-tu? Tu penses que c'est correct de faire ça? Pourquoi pas? C'est mon argent durement gagné, et je devrais avoir la liberté de décider comment l'utiliser. Non, ce n'est pas. Si vous nous avez envoyé de l'argent jusqu'à présent,
Alors il est juste que vous continuiez à le faire à l'avenir. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par bonne marche à suivre. Mais je n'ai pas l'intention de fournir de soutien financier supplémentaire à quelqu'un comme vous qui n'avez montré aucun remords pour ce que vous avez dit à mon beau-père, Ben. In-law. Alors que James parlait, Isabelle a commencé à rire pour une raison quelconque. Ceci, Regarde, je comprends que ce serait difficile pour toi sans son soutien financier. Mais maman est toujours maman. Hélène m'a dit que vous n'avez rien fait pour aider papa quand il avait du mal. J'ai même aidé aux soins lorsque j'avais des congés de travail, mais maman n'a rien fait. Si c'est vrai. Si c'est vrai, alors il n'est pas étonnant que vous soyez coupé de l'aide financière. Isabelle a commencé à rire de façon étrange. Qu'est-ce qui pourrait bien être si amusant? Après avoir terminé son rire, Isabelle m'a regardé. Hélène, je n'ai pas besoin de votre argent après tout. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez vous comporter de manière arrogante, comme si vous me faisiez une faveur en m'envoyant de l'argent? Bien. J'étais perplexe face à ce brusque changement de cœur. Que pensait-elle dans cet instant même? J'ai tellement été prise dans notre discussion sur votre soutien financier que j'ai oublié ce dont nous parlions auparavant. Cette personne est décédée, donc il devrait y avoir un héritage. Je n'ai pas l'intention de... En donnant quoi que ce soit à Jacques ou Sophie. Donc s'il y a un héritage, je devrais être capable de vivre assez confortablement. En entendant les paroles triomphantes d'Isabelle, je n'ai pas pu m'empêcher de renifler de mépris pour son arrogance. Quel est donc cet état d'esprit? Avez-vous quelque chose à redire? Savez-vous même combien est l'héritage de votre mari? Vous souvenez-vous d'avoir signé des contrats ou des documents lorsque votre mari était encore en vie? Qu'est-ce que tu racontes? Pouvez-vous répondre à la question s'il vous plaît? Je ne sais pas ce que vous préparez, mais bien, oui. Cette personne a géré les relations contractuelles, donc si on m'a demandé de signer mes noms, je l'ai probablement fait plusieurs fois sans lui. Pensez trop. Tu vois, Comme Isabelle m'a pressé de parler franchement, j'ai décidé de partager un certain fait que j'avais entendu directement de mon beau-père. Eh bien, la vérité est que mon beau-père n'a laissé aucun héritage du tout. je suis désolé, mais votre père a laissé derrière lui un certain montant de dettes. Pas d'héritage du tout. Ensuite, Jacques a repris ses esprits et m'a parlé. Est-ce vrai que mon père avait des dettes? C'est vrai. J'ai entendu dire qu'il avait été contraint de supporter la dette d'un vieil ami dans le passé et qu'il n'a pas pu se résoudre à l'admettre à sa famille. Votre père a regretté de ne pas pouvoir laisser d'argent pour vous et vos frères et sœurs. Il a utilisé une partie de l'argent que je lui ai envoyé pour rembourser la dette. Mais il semble que le montant n'était pas suffisant. Et il reste encore une dette à payer. À partir de maintenant, vous devrez la rembourser. Quoi? Je l'ai appris tout à l'heure, et vous avez été invité à signer un document que vous avez reçu de votre mari. Le document comprenait une forme de consentement pour devenir un co-garant de la dette. Ben, je n'ai aucun souvenir de signer quoi que ce soit de ce genre. Même si vous ne vous en souvenez pas, puisque votre mari est décédé, c'est vous qui êtes devenu la co-garantie, ce qui signifie que vous devrez rembourser la dette. Je suis désolé, mais s'il vous plaît, travaillez dur et gagnez de l'argent pour le faire. Je ne plaisante pas. Vous allez m'envoyer de l'argent de temps en temps. Je ne peux pas croire que vous suggériez que je devrais travailler pour gagner ma vie. Mais n'avez-vous pas envoyé d'argent à lui pour payer la dette? J'ai bien envoyé de l'argent à lui pour payer la dette, mais il semble que le montant n'était pas suffisant et qu'il reste encore de la dette. À partir de maintenant, ce sera toi qui devras payer la dette. Attends, une minute. Mais n'avez-vous pas envoyé d'argent à lui pour payer la dette? Isabelle m'a demandé avec une prise qui semblait comme si elle allait me saisir. J'ai bien envoyé de l'argent à lui pour payer la dette, mais il semble que le montant n'était pas suffisant et qu'il reste encore de la dette. À partir de maintenant, ce sera toi qui devras payer la dette. J'ai fait en sorte que ton mari utilise une partie de l'argent que je lui ai envoyé pour payer la dette. Mais il semble que le montant n'était pas suffisant pour la payer entièrement, et qu'il reste encore de la dette. À partir de maintenant, ce sera toi qui devras payer la dette. Je l'ai signé sans savoir qu'il s'agissait d'un tel document, donc il doit être invalide. Bien que les contrats puissent être annulés si le co-signataire a été ajouté sans le savoir de la personne, ta belle-mère a signé le document sans le lire attentivement, n'est-ce pas?
Dans ce cas, puisqu'il n'y a pas de preuve que tu n'as pas lu les contenus attentivement, il est presque impossible de déclarer le contrat invalide. Cela signifie que tu dois commencer à rembourser la dette de ton mari à partir de maintenant. C'est parce que tu n'as pas lu le document correctement avant de le signer que cela s'est produit. Même les enfants savent mieux que cela maintenant. Attends une minute. Si tu es la dette de mon fils, alors laisse-le rembourser à sa place. Je suis désolé, mais je n'ai pas l'intention de faire une telle chose. Bien sûr, je ne ferai pas une telle chose non plus. C'est la responsabilité de ta mère. Tu dois régler ça toi-même. S'il te plaît, je ne veux vraiment pas travailler à mon âge. Ne me force pas à travailler. Est-ce que ça ne te fait pas mal à la conscience? Si tu demandes s'il ferait mal à la conscience, je pense que cela serait normal. Mais dans le cas d'Isabelle, cela ne l'a pas du tout dérangé. Peut-être était-ce dû au comportement d'Isabelle, jusqu'à présent étant trop égoïste et trop froid cœuré envers son mari. Maman, tout le monde va arriver bientôt. Alors, nous ne pouvons pas continuer à parler de ça éternellement. Tu es en charge des arrangements funéraires. Alors s'il te plaît, gère-les correctement. James a dit cela, mais Isabelle n'était absolument pas dans le bon état d'esprit pour cela. Elle a refusé d'agir comme la principale pleureuse pour un homme couvert de dettes qui l'a fait souffrir de cette façon. Isabelle pleurait et s'agitait, mais Sophie et moi avons réussi à l'empêcher de causer plus de problèmes. Ne parvenant à rien, James a fini par devenir le principal pleureur. Après tout, le enterrement s'est terminé d'une manière ou d'une autre, et nous avons dit au revoir à notre beau-père. Par la suite, il semble qu'Isabelle ait dû travailler à temps partiel pour rembourser la dette. Travailler de longues heures avec un corps affaibli en raison du vieillissement est assez épuisant. Mais compte tenu du niveau d'insulte qu'elle avait montré envers son mari, on peut dire que c'était une conséquence naturelle. Sophie est rentrée chez elle, tandis que James et moi ne voulions plus rien avoir à faire avec Isabelle, alors nous avons décidé de nous éloigner de la maison de mes beaux-parents. Désormais, les deux de nous sont en mesure de vivre paisiblement.